Et finalement, Guillaume Mazial du Cégep Saint-Félicien. Mon ami qui est arrivé les mains dans les poches tout à l'heure. J'ai fait un effort pour ne pas les mettre en m'en venant, justement. Mais j'aime ça, quelqu'un qui est détendu. Moi, j'aurais voulu venir au monde détendu, mais c'est pas arrivé. Guillaume, je ne veux pas reposer la même question, mais dans le fond, c'est un peu ça. Quand on fait le choix de vos métiers, c'est parce qu'on veut faire la différence dans la vie de jeunes. On ne veut pas nécessairement les marquer pour notre ego, mais pour qu'eux se révèlent. Est-ce que tu as toujours senti ça, ce besoin de transmettre? Non. Non, c'est merci. Non, mais en fait, pour être honnête... Mais je ne suis pas sûr que c'est vrai. Tu sais, la réponse, évidemment... Moi, j'aurais dit que j'aurais voulu être enseignant dans ma vie, honnêtement. Là. On est honnête ici. Là. À l'âge de presque la retraite, j'aurais voulu accumuler beaucoup de savoir et d'expérience, puis arriver peut-être à presque à 60 Comme un sage. environ. Moi, j'aurais aimé ça. Puis le hasard... puis toutes sortes puis l'amour, parce que la plus merveilleuse femme du monde est ici. Là. Et puis ça fait en sorte que j'ai dû... Le lien avec le fait que tu enseignes? Ça fait en sorte que j'ai dû changer de métier, me réorienter, et puis ce qui s'est offert à moi, c'est l'enseignement. Par hasard. Puis là, je pense qu'il faudrait prendre une bière puis en discuter longtemps. Tu aurais dû venir avec ton pack de bière. J'y ai pensé, on vient du Lac-Saint-Jean, tu sais, notre réputation nous suit. C'est vrai, non? Il y a du monde du lac? Peut-être 2 ou 3. Sinon, ben voilà. Puis là, mais finalement, là, pour répondre, puis un peu, je pense que mes collègues ici disaient un peu la même chose. Une fois que tu embarques dans l'univers des cégeps, même si c'est un peu un accident de parcours professionnel, tu t'aperçois de la place merveilleuse. Où est-ce qu'on a des jeunes? Ce qu'on a vu aujourd'hui, moi, j'étais ici aussi l'année passée. Puis c'est mon équipe là, qui a gagné le prix Force. Hein? Show off! Minifé! Oui, ben non, c'est pas moi, c'est mes étudiants, comme disait mon collègue. Mais c'était merveilleux. Puis on voit qu'il y a des jeunes, puis moi, je pensais que c'était juste nos jeunes au Cégep de Saint-Félicien qui étaient merveilleux. Mais non! Vous êtes tous merveilleux, toute la gang. C'est vraiment capoté ce qu'on voit ici. Fait que c'est ce qu'on voit ça au quotidien. Est-ce que vous pouvez vous imaginer, M. Bureau, comment on est chanceux? Ben, Stéphane s'imagine très bien. Félicitations. Si on avait à parler d'une contribution particulière, on dirait probablement que le développement durable, c'est ton truc. Un coût au départ qui devient une valeur importante au Cégep aussi, tellement que c'est toi qui incarnes le développement durable pour le Cégep aujourd'hui, mais ce n'était pas nécessairement vrai il y a 10 ans. Parce que fondamentalement, ce qu'on n'a pas dit, c'est un espèce de rêve d'adolescent qui lâche pas, puis ça fait un peu prétentieux, mais je veux changer le monde. Et puis, le mieux, pour un monde meilleur, hein, on en parlait tout à l'heure. Puis là, tantôt, je disais qu'il y a plein de jeunes maintenant, on devient comme des allumeurs de flammes ou des catalyseurs. Moi, c'est le mot que j'utilise, des catalyseurs. On est là, on a de l'expérience, puis on pousse les jeunes à vouloir développer des passions, puis devenir des humains merveilleux qui vont, après ça, arriver sur le marché du travail, ou du moins dans la vie de citoyens actifs, puis transformer leur monde à leur tour. Puis là, ça fait boule de neige. C'est commencé ici, mais ça va aller loin. Mais le développement durable dans ça... Le développement durable, c'est quoi ce qu'on veut changer le monde? On veut faire un monde meilleur, socialement, économiquement, environnementalement parlant. Puis là, après ça, quand on comprend que le développement durable, c'est une manière d'être, et non juste une chose que tu fais une semaine par année, bien juste parce que là, moi, j'ai fait du développement. Ah bon, voilà, on ne fait pas ça une journée par année, le développement durable. On en fait toujours, sinon tu ne fais pas du développement durable. Et là, par conséquent, ça implique toutes les sphères de la société. Fait que tu pognes un jeune, puis tu lui dis, c'est quoi ta passion dans ta vie, toi? Tu tripes sur les chevaux? Tu tripes sur les motos? On va faire en sorte qu'on va transformer ta passion peut-être en ton métier, puis on va transformer cette passion-là pour qu'elle devienne socialement, environnementalement, puis économiquement bénéfique pour la suite des choses, puis les multicrises qu'on voit en ce moment. C'est tout un programme. On n'arrête pas. La vie est belle, là. La vie est belle. Ta blonde doit être fatiguée le soir quand vous couchez? Chérie. Chérie, merci. C'est le temps de, maintenant, roulement de tambour. On ne part pas avec le microphone, c'est tentant. Non, tout va bien.